Le FIRCA a organisé du 3 au 5 septembre, du 17 au 19 septembre et du 24 au 26 septembre 2019 une série de formations sur l'entrepreneuriat agricole et précisément les techniques de gestion d'une entreprise agricole au profit de 50 agro-entrepreneurs du projet d'appui au développement des filières manioc et maraîchères Pro2M financé par l'Union européenne. Cette formation avait pour objectif de développer ou améliorer la capacité des agro-entrepreneurs, dont 40 bénéficiaires de sites aménagés et 10 bénéficiaires des serres à s'organiser, à anticiper, à planifier et à assurer le suivi de l'ensemble de leurs activités, puis à négocier pour l'obtention des marchés afin de faire d'eux des entrepreneurs accomplis dans le domaine du maraîchage en Côte d'Ivoire. Dispensée par la Société nationale d'études et de travaux en Côte d'Ivoire, SONETSI, la formation a été axée sur 5 modules, à savoir management et gestion d'une entreprise agricole, marketing et services clients, coûts et tarification, stratégie et gestion financière et gestion des risques. À l'issue de la présentation et des échanges qui ont suivi, les apprenants ont découvert que l'entreprise agricole est une entreprise à part entière qui est soumise, comme toute autre, aux règles élémentaires de gestion en vue d'assurer sa suivi et d'améliorer ses performances et sa compétitivité. Ils ont également compris que pour devenir un bon manager, il fallait être compétent, avoir du bon sens et être juste. Aussi ont-ils appris que le marketing est au centre des activités de toute entreprise et que l'activité de production n'a de sens que si elle permet de délivrer de la valeur aux clients et est profitable à l'entreprise. Ce qui signifie qu'il faut toujours faire une analyse de marché, c'est-à-dire connaître les différentes composantes du marché, l'environnement, les prescripteurs, les distributeurs, les concurrents. En outre, le formateur a révélé que la gestion financière est au cœur de la stratégie globale de l'entreprise. Cette dernière ne peut se permettre de négliger à ses flux financiers au risque de se retrouver très vite en situation difficile. C'est pourquoi il est nécessaire d'adopter une stratégie, c'est-à-dire un ensemble de choix d'objectifs et moyens qui orientent à moyen et à long terme les activités de l'entreprise. Par ailleurs, des exercices pratiques et des études de cas ont été traités par les apprenants constitués en groupe de travail sur la base de leur propre exploitation. Ces exercices leur ont permis d'apprendre les différentes méthodes de calcul du coût de production. Chaque apprenant était invité à déterminer les coûts de production et de revient de son exploitation, ce qui lui permettait d'assimiler mieux la méthode de calcul. De même, des travaux individuels sur les risques susceptibles de perturber le bon fonctionnement de leur exploitation ont été traités, suivis des échanges en groupe. Cette formation, il faut le dire, est la bienvenue. Elle nous donne les rudiments de la gestion d'une entreprise, la comptabilité, le marketing et bien d'autres aspects qui nous permettent, n'est-ce pas, de mener à bien notre activité afin de faire pérenniser dans la durabilité notre entreprise agricole. Merci au FIRCA qui n'a pas lésiné sur les moyens à nous donner une telle formation. Nous sommes à une deuxième formation dans ce sens. Et puis encore encourager le FIRCA à nous faire confiance parce que nous aussi, nous ferons en sorte que les résultats soient probants pour que notre partenariat continue dans ce sens-là. La formation est la bienvenue parce qu'après les étapes de sélection, d'attribution de fournitures, de dotation, nous avions une première formation qui nous a vraiment aidés, qui nous a montré comment travailler dans nos serres. Oui, mais après avoir travaillé et on a fini de récolter, on a atteint un résultat positif, il est tout à fait bon de savoir comment gérer les produits, la valeur de ce que nous avions acquis. Donc pour cette formation, elle est la bienvenue. Et je pense que étant entrepreneur agricole, nous avions été enrichis par le contenu de la formation, comment gérer les fonds, comment collecter les données, pas mal d'éléments de formation que nous avions pu avoir au cours de ces 3 journées de formation.
À la fin de la formation, les apprenants heureux d'y avoir participé se sont engagés à la mettre en application afin de mieux gérer leur entreprise agricole et d'accroître leur production. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui au développement des filières manioc et maraîchères en Côte d'Ivoire, Pro2M, le FIRCA a signé avec le Centre suisse de recherche scientifique, CSRS, un contrat portant sur l'introduction, la conservation et la production de matériel végétal amélioré de manioc. Afin d'assurer la visibilité de cette importante activité, la cellule de coordination du Pro2M a effectué une mission du 1er au 3 juillet 2019 à Bringacro, dans le département de Djekanou, pour s'enquérir de l'état de mise en œuvre de la production des boutures de manioc conduit par le Centre suisse de recherche scientifique, CSRS. Au cours de la mission, l'équipe a pu noter que, dans le cadre de la production de boutures saines de manioc, une parcelle de 4 hectares a été effectivement mise en place avec 8 variétés de manioc. Il s'agit des variétés de manioc Yavo, Olekanga, Sika, Ampong, Broni Banké, Otuya, Otuya, TMS et beaucoup d'œufs qui ont été plantés sur 2500 m² chacune. En janvier 2019, 2 autres variétés, Accra Banké et Bayéré, ont été plantées sur respectivement 1,5 hectare et 0,5 hectare pour produire des boutures saines de manioc. Au total, des boutures saines de 10 variétés améliorées de manioc sont en cours de production sur une superficie totale de 4 hectares et 3 variétés nouvellement importées de l'ITA sont en cours d'évaluation à la ferme expérimentale du CSRS à Bringacro. Un système d'irrigation a également été installé pour permettre une production de boutures en toute saison sur le site. Ce système d'irrigation est alimenté par un barrage situé en amont des parcelles à l'aide d'une motopompe. En effet, les parcelles de manioc sont régulièrement arrosées afin de rendre disponibles les boutures de façon permanente. Le dispositif d'irrigation a été mis en marche pour montrer le fonctionnement à l'équipe de coordination du projet. Après la mise en place des parcelles de production de boutures, certaines variétés sont arrivées à maturité pour une replantation. Le Centre suisse de recherche scientifique, CSRS, a donc démarré la livraison des boutures aux pépiniéristes de manioc sélectionnés. Pour s'enquérir du déroulement effectif des activités de distribution des boutures aux pépiniéristes du Pro2M, l'équipe du Pro2M a assisté à la découpe et au conditionnement des boutures dans des sacs de jute réalisés par les techniciens du CSRS sur le site de Bringacro, suivi de la livraison des boutures à Madame Yeboué Amoin, pépiniériste de manioc, représenté par son chef de plantation, Monsieur Kwaku Kwasi, à Tahabou. Après la réception des boutures, Monsieur Kwaku Kwasi a commencé le planting des boutures selon les recommandations reçues des techniciens du CSRS en présence de l'équipe du Pro2M. À cette occasion, une démonstration du planting par M2 a été faite, marquant le début de planting pour ce pépiniériste sur une superficie de 2 hectares. Il y avait l'appel d'offres, nous avons postulé et on a été retenus. Donc M. Emmanuel étant venu faire le terrain, il a trouvé que le terrain étant propice, donc il nous a sélectionnés pour que nous faisions partie des pépiniéristes. Et donc depuis lors, il nous a appelés pour qu'on puisse apprêter un quart d'hectare pour que nous puissions commencer l'expérimentation, un test pour que nous puissions vraiment nous imprégner des techniques de planting. Toujours à Tahabo, à proximité du site de Madame Yeboué Amoin, l'équipe de Pro2M a visité Monsieur Yao Parfait, pépiniériste ayant déjà reçu des boutures de manioc pour le planting de sa parcelle de pépinière de manioc de 2 hectares. Celui-ci s'est dit rassuré vu que tout se passe bien sur le terrain. En effet, après la réception des boutures et le planting, les boutures ont commencé à bien pousser au bout seulement de 3 jours. Et on a reçu une formation pratique sur le terrain et nous avons planté les 2 hectares. Les premiers qu'on a plantés les premiers jours, au bout de 2 semaines, de 3 jours, de 3 à 5 jours,
on a vu que les feuilles ont commencé à sortir des terres. Et pratiquement, on a un taux de réussite pour le moment autour de 90%. Donc, on est vraiment satisfait et on espère que le FICA va tirer profit pour que vraiment les paysans puissent, nous les jeunes, puissions rester au village pour pouvoir avoir des revenus, pour pouvoir s'occuper de nos familles que d'aller en ville. Par ailleurs, l'équipe de la mission s'est rendue à Brendressou, dans la commune de Tumodi, pour échange avec Madame Kwame Akisinda, pépiniériste de manioc du Pro2M, ayant elle aussi déjà reçu des boutures du projet. La mission a visité sa plantation de manioc située à proximité d'un barrage. Au cours des échanges, Madame Kwame a exprimé sa gratitude au projet. Et j'ai commencé mon travail parce que j'ai un objectif à atteindre. J'aime la culture du manioc. Le manioc nourrit son homme. Quand tu as le manioc, tu n'as jamais faim parce que le dérivé est beaucoup. On transforme beaucoup dans le manioc qui peut nourrir un monde. Et à ce Pro2M où nous sommes, j'ai déjà commencé mon travail. J'ai fini mon planting et je suis en train de rendre mon site plus propre. À ce jour, plusieurs pépiniéristes et producteurs de manioc ont reçu des boutures dans les 21 régions du projet. Il faut rappeler que l'objectif général du contrat signé avec le CSRS est de produire des boutures saines de variétés améliorées de manioc afin de ravitailler de manière régulière les pépiniéristes de manioc pour la production de boutures de plantation disponibles pour les producteurs désireux de créer des plantations.